Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui, je vous propose le débrief du Nintendo Switch Online, le fameux NSO. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup en 2026 ? Alors, le service est disponible depuis plusieurs années maintenant, mais avec l'arrivée de la Switch 2 et l'évolution de l'offre Nintendo, beaucoup de joueurs se demandent encore est-ce que ça vaut vraiment l'abonnement ? On va voir rapidement ce qu'il propose, ses points forts, ses limites et pour qui il est intéressant. Le Nintendo Switch Online, ou NSO pour les habitués, c'est le service d'abonnement de Nintendo. Son rôle principal est de permettre le jeu en ligne sur la plupart des titres Switch. Si vous voulez jouer à Mario Kart, Splatoon ou encore Super Smash Bros avec vos amis sur internet, l'abonnement est généralement obligatoire. Un point très important, Nintendo a enfin renforcé une chose qui lui était souvent reprochée, la communication entre joueurs. Avec le Game Chat, les abonnés peuvent discuter vocalement directement depuis leur console, sans passer par une application mobile comme c'était le cas auparavant. Concrètement, il devient beaucoup plus simple d'organiser une partie entre amis, de communiquer pendant une course ou une session coopérative et de rester connecté à son groupe de joueurs. C'est une évolution importante parce que Nintendo était clairement en retard sur ce sujet face à la concurrence. Le Game Chat rapproche enfin l'expérience Nintendo de ce que les joueurs attendent aujourd'hui d'un service en ligne moderne. Mais Nintendo ne s'est pas arrêté là. Le service inclut également plusieurs bonus qui se sont étoffés au fil des années. Le premier avantage, l'accès à un catalogue de jeux rétro. Avec l'abonnement de base, on retrouve des classiques NES, Super Nintendo et Game Boy. Pour les joueurs nostalgiques, c'est une véritable machine à remonter le temps. On peut redécouvrir des titres emblématiques comme Mario Bros, Zelda, Metroid ou encore Kirby. Deuxième avantage, la sauvegarde dans le cloud. C'est un point souvent sous-estimé, mais extrêmement pratique. Si votre console tombe en panne, ou si vous changez de machine, vos sauvegardes peuvent être récupérées facilement pour la plupart des jeux compatibles. Enfin, un autre avantage, des offres exclusives. Nintendo propose régulièrement des bonus pour ses abonnés. Icônes personnalisées, contenus spéciaux dans certains jeux, et parfois des promotions réservées aux membres. Nintendo propose également une formule plus chère appelée pack additionnel. C'est là qu'on retrouve les consoles rétro les plus demandées, Nintendo 64, Game Boy Advance et d'autres catalogues qui viennent enrichir l'expérience. Pour beaucoup de joueurs, c'est même l'argument principal de l'abonnement premium. Pouvoir rejouer à des classiques de la NES 64 ou découvrir certains jeux Game Boy Advance dans de bonnes conditions est un vrai plus. Le pack additionnel inclut aussi certains contenus pour des jeux Nintendo populaires, ce qui peut représenter une économie pour les joueurs concernés. Malgré ses qualités, le NSO n'est pas parfait. La première critique concerne le jeu en ligne lui-même. Comparé à ce que proposent certains concurrents, les fonctionnalités restent assez limitées. Deuxième point faible, le catalogue rétro avance parfois très lentement. Même si la bibliothèque est aujourd'hui beaucoup plus riche qu'à ses débuts, certains joueurs attendent encore l'arrivée de licences ou de jeux très populaires. Enfin, la valeur de l'abonnement dépend énormément de votre profil. Si vous jouez principalement en solo et que les jeux rétro ne vous intéressent pas, vous pourriez avoir du mal à rentabiliser l'abonnement. Alors du coup, est-ce que ça vaut le coup ? La réponse c'est plutôt oui, mais finalement pas pour tout le monde. Si vous jouez régulièrement en ligne sur Nintendo Switch, l'abonnement devient quasiment indispensable. Si vous aimez les jeux rétro, l'offre gagne également beaucoup d'intérêt grâce au catalogue NES, Super Nintendo, Game Boy, Nintendo 64 et Game Boy Advance. En revanche, pour les joueurs occasionnels, qui ne jouent qu'à quelques titres solo dans l'année, l'intérêt est plus limité. Ma conclusion, au final, le NSO est devenu bien plus qu'un simple accès au multijoueur. Nintendo a progressivement enrichi son service, notamment sur certains aspects du jeu en ligne. Les sauvegardes, le cloud et des avantages exclusifs qui renforcent sa proposition de valeur. Mais, pour une grande partie des joueurs Nintendo, c'est aujourd'hui un abonnement difficile à éviter. Et vous, êtes-vous abonné au Nintendo Switch Online ? Est-ce que vous utilisez surtout le jeu en ligne ou le catalogue rétro ? Allez, dites-moi ça dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief. Salut, salut !